Salut à toutes et à tous. La découverte d'un sursaut radio rapide, un FRB, provenant du magnétar SGR 1935 plus 2154, le 28 avril 2020, a apporté un soutien observationnel fort à une connexion entre les FRB et les magnétars. Le sursaut radio brillant FRB 2020-0428A provenant de SGR 1935 plus 2154 était accompagné de l'émission simultanée de rayons X durs dont les propriétés sont similaires à celles des éruptions d'autres magnétars galactiques. Une nouvelle étude vient de se pencher sur l'autre FRB qui est susceptible d'être détectable en rayons X, vu sa relativement faible distance. C'est FRB 2020-01-20E. Avec la recherche de signal dans 18 ans d'archives. En vain. Eh ouais. L'étude est publiée en open access dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le rapport entre les fluences radio et X du sursaut de SGR 1935 plus 2154 du 28 avril 2020 était de 30 000. D'autre part, l'absence de sursaut radio associé à l'éruption géante du 27 décembre 2004 d'un autre magnétar qui s'appelle SGR 1806-20 indique que le rapport entre la fluence radio et la fluence X dans les sursauts de magnétars peut couvrir une large gamme de valeurs, très large. Les recherches de contrepartie X des FRB qui sont menées depuis 2017 sans succès ont reçu un regain d'intérêt après les résultats de SGR 1935 plus 2154. Mais les distances extragalactiques des FRB entraînent des flux beaucoup plus faibles que ceux des magnétars galactiques. Rappelons que SGR 1935 plus 2154 est à une distance de seulement 4,4 kg par sec. Jusqu'à présent, seules des limites supérieures ont été rapportées pour leur émission en rayons X. Le FRB répétitif FRB 2020-01-20E a été découvert donc le 20 janvier 2020 dans un amas globulaire de la galaxie spirale M81. Avec une distance de seulement 3,6 mégaparsecs, FRB 2020-01-20E est de loin le FRB extragalactique le plus proche. Compte tenu de sa nature répétitive, il s'agit d'une cible très intéressante pour les observations à multilongueur d'onde. Ces observations permettent d'exploiter des luminosités environ 2000 fois inférieures aux limites qui sont obtenues pour FRB 2018-09-16b, un autre FRB répétitif assez proche, lui à 150 mégaparsecs. Sandro Mereghetti de l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, l'INAF, à Milan, et ses collaborateurs européens ont donc cherché des signes d'une activité en rayons X durs qui aurait pu avoir été enregistrée par le télescope spatial intégral, le International Gamma Ray Astrophysics Laboratory, entre novembre 2003 et septembre 2021. Sur ces 18 ans, Intégral a en effet passé une durée totale de 5000 heures sur les environs de la galaxie M81, ce qui fait 208 jours au total. Alors après analyse de toutes ces archives, Mereghetti et son équipe ne trouvent aucun candidat correspondant à un sursaut de rayons X. Et ça, jusqu'à une fluence de 10 puissance moins 8 erg par centimètre carré, et pour une énergie comprise entre 20 et 200 keV. Alors à partir de cette non-détection, les chercheurs déterminent la limite correspondante de ce qui serait la luminosité isotrope pour un sursaut de durée delta t.
Elle vaut 10 puissance 45 erg par seconde pour delta t égale 10 millisecondes. C'est la durée du burst. Il s'agit de la limite la plus basse obtenue pour un FRB extragalactique dans le domaine des rayons X durs. Rappelons que la luminosité isotrope de SGR 1935 plus 2154 en rayon X le 28 octobre 2020 était d'environ 10 puissance 41 erg par seconde. Armés de cette nouvelle limite observationnelle, les astrophysiciens européens en arrivent à exclure la présence d'émissions venant d'éruptions géantes pendant les périodes au cours desquelles FRB 2020-0120E se trouvait dans le champ de vue de l'intégrale. Ce résultat conforte, selon eux, l'idée que FRB 2020-0120E, qui a été localisé dans M81, n'était pas un jeune magnétar hyperactif. Comme le suggère d'ailleurs également sa plus faible luminosité et aussi sa localisation dans un amas globulaire. De tels magnétars devraient en effet produire des éruptions X plus puissantes que la limite déterminée, et aussi à un taux supérieur à 0,1 par an, ce qui aurait donc dû mener à une détection sur la longue plage d'observation investiguée dans les données d'intégrale. Même si FRB 2020-0120E n'est peut-être pas représentatif de la majeure partie de la population des FRB, il reste une cible très intéressante pour de futures campagnes à multilongueur d'onde. Des observations coordonnées de cette source en radio et à haute énergie, ainsi que d'autres FRB associés à des galaxies proches, comme par exemple FRB 2018-1030A, dont on a parlé encore récemment, pourront sans doute un jour prochain mener à la nature exacte de l'objet qui est en cause dans ces émissions. L'article de Sandro Merighetti et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 921, daté du 26 octobre 2021, c'est aujourd'hui même d'ailleurs, et il s'intitule « Integral Limits on Past High Energy Activity from FRB 2020-0120E in M81 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!